monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec moi Olivier Couteron. Olivier Couteron qui a suivi la formation Sbadatelli et qui est là pour témoigner et pour nous dire un petit peu ce qu'il en a vécu, comment ça s'est passé pour lui. Bonjour Olivier, Bonjour Karine. comment ça va? Ben, ça va super bien et toi? Ouais, ça va très bien. Ah, cool. La première question que je pose à tout le monde, c'est de se présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc, je te laisse faire. Eh bien, merci. Donc, je me présente. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Couteron. Alors, moi, j'ai 50 ans. J'ai vécu à plusieurs endroits en France et en l'occurrence, ma première résidence en France j'étais voisin avec Karine. Voilà un petit peu, je plante un décor, mais qui fait que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et puis, moi, mon parcours a été à l'école, donc j'ai bougé, j'ai changé de département, j'habitais dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis monté dans les Hautes-Alpes, dans le 05, où je ne pensais pas passer ma vie, mais j'ai finalement passé 30 ans. Et sur ces 30 années, donc j'ai commencé, j'ai fini mes études sur l'Embruné, et derrière, je me suis dirigé vers les métiers du bâtiment. J'ai commencé avec une personne que j'ai rencontrée qui est devenue mon papa de cœur, un peintre, vitrier peintre avec qui j'ai commencé. Puis ma curiosité a fait qu'à chaque fois, je me suis intéressé à d'autres métiers. Puis j'ai bougé. Et d'ailleurs, au bout de 30 ans, j'ai fini. J'étais artisan plombier. Je faisais des salles de bain clés en main, mais artisan plombier, ça prend beaucoup de temps. C'était du 70, 80 heures semaine. Et je prends la décision de prendre plus de temps pour moi et ma famille, puisque j'ai la chance d'avoir deux grandes filles, dont d'ailleurs la première m'a fait grand-père l'année dernière, un cadeau, je ne vais pas dire un cadeau du ciel, mais un petit bonheur, un petit rayon de soleil en plus dans ma vie. Et donc oui, après 30 ans d'exercice dans le bâtiment, où je gagnais bien ma vie, mais en fait je ne vivais pas ma vie, j'ai pris la décision de retourner chez un patron pour avoir du temps pour mes enfants, surtout la dernière qui avait 9 ans, avec qui on était très complices et qui avait besoin de moi. Et cette envie a fait que il s'est passé encore plein de choses derrière. Je retourne chez un patron, malheureusement, je prends du poids. On me partage une information que je prends, et d'ailleurs, il y a 6 ans de ça, j'ai complètement changé d'orientation professionnelle puisque je suis devenu conseiller en bien-être, en nutrition santé sportive et bien-être, où j'aide et j'accompagne des personnes à prendre en main leur santé financière, mais physique aussi. Et qui fait que aujourd'hui, je suis revenu dans le 04, j'exerce mon métier, où j'ai la chance d'avoir un métier dans le digital où je peux en fait être là où je veux. Je ne suis plus attaché à un endroit et je m'éclate. Voilà un petit peu la présentation dans les grandes lignes. Ouais. Donc là, tu t'es présenté, mais parce que tu nous as pas parlé de la formation, qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette formation? Alors, c'est marrant, cette formation, encore une fois, je l'ai dit, j'ai changé plusieurs fois de métier dans ma vie, c'est ma curiosité. Et étant jeune, j'étais vraiment quelqu'un de très terre à terre et au plus j'ai grandi, au plus j'ai vieilli, au plus j'ai mûri, même je pourrais dire, je, ma curiosité a fait que ce que tu proposais, donc cette formation où ça m'a intrigué, je voulais en savoir plus et quoi de mieux plutôt que de se renseigner, vu que je te connaissais, de pouvoir le faire avec toi, je suis arrivé donc à prendre cette formation durant l'hiver. Excellent. Effectivement, tu es arrivé un peu sans savoir où tu allais, mon pauvre. Et du coup, la question est quel impact positif Sbadatel t'a apporté? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie personnelle, professionnelle, autour de toi, dans tes objectifs? Raconte-nous un peu. Alors, cette formation, aussi bizarre que ça puisse paraître au début, je sais pas si tu te rappelles, je vous regardais avec des grands yeux tout ouverts, je comprenais pas tout, parce que c'est quand même quelque chose de bien différent de ce qu'on peut connaître. Ouais, C'était ouais. au début, je vais pas dire oui, si, on est au pied de la montagne, il faut aller tout en haut. Waouh, est-ce que je vais y arriver? Ça, pour être honnête.
On le sait aujourd'hui puisque c'est passé, j'y suis arrivé et c'est pas que ça a changé à un endroit ou à un autre. En fait, je pense que ça a même changé, ça m'a changé moi-même en fait cette formation. Il y a des choses que je ne savais pas de moi, il y a des choses qui étaient enfouies au fond de moi, qu'on a travaillé ensemble, qui m'ont permis en fait de relativiser sur beaucoup de choses, mais d'avoir une meilleure compréhension de moi-même. Oui, Ça, c'est, et que ce soit donc sur moi, donc on va parler peut-être du côté personnel, mais sur le côté professionnel, euh, j'avais un objectif en venant te rejoindre sur ces 4 mois de formation où il est vrai, je ne savais pas, et heureusement que tu es une bonne coach, comme on pourrait dire, parce que tu m'as dit merci. non, Olivier, ton SR, il est trop loin, parce que je l'avais daté à 2 ans. Tu m'as dit non, il en faut une, ce soit à peu près la durée du SR. Là, ben, on a vu un petit peu à la baisse, mais toujours pareil, quand on essaye ce genre de manipulation, on essaye de tabler un peu haut et sur le côté professionnel, ça m'a apporté une réussite, mais aussi une notoriété, une visibilité auquel je ne m'y attendais pas. C'est ça. C'est que, en fait, quand je peux donner ma sensation, hein, tu diras si, si elle est juste ou pas. En tout cas, quand je t'ai dit il faut que tu le voies à la baisse, tu étais déçu, mais extrêmement déçu. Et Ben oui, parce qu'en fait, j'avais vu un projet, mais grandiose, parce que j'ai dit à le faire. Moi, quand je fais, voilà, après, je rentre, et on l'a vu, il y a des personnes qui nous ont pas suivis, et même moi qui étais dans mes premiers, ben, j'ai dit, j'irai jusqu'au bout, et je voulais quelque chose de grand. Mais c'était grand, mais trop grand en date. Et quand tu m'as dit qu'il fallait baisser la date, pas le projet, d'accord, c'était la date. Là, par contre, c'était parce qu'on est passé quand même de 2 ans à 5 mois. Donc forcément, mais sur le côté professionnel, personnellement, la qualification que j'ai obtenue, je ne pensais pas l'atteindre là. Je pensais que ça aurait été, je n'aurais pas suivi la formation, ça aurait été peut-être en fin d'année, alors que là déjà, parce que c'est quand même fou, c'est que déjà là, j'ai pris une qualification, mais je sais qu'en fin d'année, il y a une autre qualification qui va me rapprocher à moins de 1 an et demi, on va dire, de la qualification que j'avais vue à 2 ans. Donc, sincèrement, ouais, c'est cool. c'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, alors déjà, je vais juste dire ce que c'est SR parce que toi, tu sais, mais eux ne savent pas. C'est une super C'est vrai. réalisation, en fait. C'est un objectif, comme tu l'as dit, qui est très, très loin, qu'on a daté à 2, 3, 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on n'a pas daté. Ça arrive aussi des fois. Un objectif qu'on s'est dit, ah, ça, je le ferai plus tard. Et finalement, on le date et on le réduit. Alors, toi, tu l'as mis à 5 mois, mais en fait, on essaye de le faire à 4 mois et on se donne toujours à la fin un mois ou deux avant de relancer un nouvel objectif, un nouveau point à atteindre. Pourquoi? Parce que justement, il y a des gens comme toi qui, leur objectif qu'ils ont retravaillé, finalement, ils l'atteignent avant la fin des 4 mois. Et, et donc, ils réajustent encore. Et toi, tu as dépassé d'un mois. Donc, tu étais dans le temps où on fait ensemble d'autres choses, ou où on fait rien aussi. Et tu as atteint ton objectif, en fait. Et ça, c'est top. Et ça, c'est vraiment... Ah ben c'est forcément, suite à cette formation, c'était pas au moment où la formation s'est arrêtée que mon travail n'a pas continué. exactement. Parce qu'en effet, là, tu le disais, et je vais le dire, c'est important de l'entendre. Voilà, quand on a un rêve, quand on a un objectif, c'est de noter, de le dater et de l'afficher. Ça, c'est très important. Très, très important. Tu l'as testé. Ah oui, 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 oui. Oui, ça, c'est important. Effectivement. Du coup, maintenant qu'on a eu l'aspect positif de la formation pour toi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette formation? Parce qu'il y a plein de choses Alors, diverses et variées dans cette formation, hein. Sur 4 mois, on a le temps de voir plein de choses. Et puis, il y a des aspects qu'on trouve peut-être pas sur d'autres formations. Qu'est-ce que toi, à toi personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors, déjà, le fait que je sois curieux, c'est de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, même après 50 ans, on peut toujours amener de nouvelles choses. Et je pense que ça sera ben,
finalement, cet objectif-là sera jusqu'à la fin de ma vie, de toujours aller voir ce qu'il y a en plus, de s'enrichir en fait de nouvelles expériences. Parce que là, pour moi, je pourrais presque qualifier ça d'expérience. Et ben, c'est donc d'avoir découvert cette façon de se connaître, ouais, une façon de se connaître, mais aussi de pouvoir le partager avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi sur ces sujets-là, ou de voir ma compréhension à certains moments me dire, ben oui, en fait, finalement, ces gens-là l'ont déjà fait, de moi arriver à comprendre ce qui se passe sur la première formation. Ce qui m'amène à dire ça, c'est que en fait, ton coaching m'a énormément aidé. Alors, au-delà qu'on soit peut-être amis d'enfance, on s'est perdu de vue 20, 25 ans, on s'était recroisés une fois, mais il y a cette affinité qu'on avait ensemble, qu'on n'a jamais perdue finalement. Mais de notre côté, ta façon d'amener les choses, et que ce soit avec moi ou avec les autres personnes qui avaient sur la formation, fait du bien et donne envie, en fait, de rendre à son coach ce qui peut t'amener. Et donc, l'accompagnement que tu as fait, ben, c'est peut-être la chose qui m'a le plus séduit, en dehors de l'atteinte de l'objectif. Mais ouais, voilà, c'est ton accompagnement, ton écoute et ta disponibilité. Voilà, parce qu'il y a des fois les exercices à faire, je comprenais pas tout. Bon, on s'envoyait des messages, tu étais assez réactive malgré ton emploi du temps chargé, donc c'est cool. Ouais, j'essaye de faire ça avec tout le monde en fait. Pas spécialement avec toi, même si on est très amis. Bon, je le sais, je le sais, puisque quand on était en formation tous ensemble, j'entendais que plusieurs avaient aussi des questions qui te posaient entre les séances. Et donc, c'est ça, ça me permet de le dire. Oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé, en dehors qu'on ait toute cette affinité. Non, non, ton rôle Ouais. de coach avec cette nouvelle façon de se découvrir fait pour moi que oui, c'est ton coaching qui m'a vraiment plu. Ah, ouais. Bon, merci. Merci Avec- beaucoup. c'est la vérité. Tu le sais, je suis pas quelqu'un qui ment. Oui, 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 effectivement. Mais écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, Peut-être à la prochaine formation. Qui sait? Alors, Reviens, reviens. peut-être pas, peut-être pas tout de suite parce qu'on est parti dans des gros projets avec Cécile Ah là là et là, qu'on va j'ai débloqué des choses. C'est pas possible, mon copain. aller eh oui, eh oui. Donc, peut-être pas là, mais autant comme on a fait cette année dans l'hiver, autant ça peut franchement se réaliser là. Ouais, c'est top. En tout cas, merci Parce pour que, ton témoignage. eh ben, Dis-moi, je te dis-moi, remercie, Karine. dis-moi ce que Non, tu as. non, j'allais dire, tu sais, après des super réalisations, ben, moi j'ai une carrière professionnelle qui m'amène à devoir franchir des paliers. Et donc, pourquoi pas aller chercher un qui était au-dessus de celui que j'avais prévu à 2 ans, mais à 6 mois. Ouais. Allez, on y va. Ah, Après, mais oui, après l'avantage de cette formation aussi, et ça, il faut que les gens qui nous regardent l'entendent, c'est qu'une fois que tu l'as faite, tu sais le faire pour toi-même. Et je sais déjà que tu l'utilises dans ta vie de tous les jours et tu n'as pas ah, c'est au nécessairement besoin, quotidien. c'est au quotidien. Une fois qu'on a découvert l'astuce et comment l'utiliser, en fait, on n'a pas besoin de revenir sur les sessions d'après. On sait l'utiliser. Ce qui est bien et le retour qu'on a, c'est que les gens qui reviennent, ils reviennent pour cette ambiance de groupe, en fait. Et, euh, et c'est vrai que quand tu es en groupe, euh, tu passes des caps plus vite parce que tout le monde est là. Il y a une cohésion qui se fait. Moi, voilà, mon plaisir à moi, c'est de faire de la cohésion dans les équipes et dans les groupes. Ça, c'est vraiment, ça, c'est ma zone de confort. Et donc, les gens qui reviennent souvent, c'est pour ça. C'est pas tant pour, parce que une fois qu'on a la clé, comme tu l'as là, la clé, on l'a, on l'utilise. Et justement, parce qu'on l'a, on l'utilise. On va pas se cacher, hein. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre à côté. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, pour ce témoignage. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye. À très bientôt, Karine. Salut.